bienvenue, vous êtes sur Retour au pays, je suis Divine Herclé. Je suis de retour avec une troisième vidéo dans la saga africain Retrouve-toi, Redécouvre-toi aussi. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'intitule « Que t'arrive-t-il ?» C'est un questionnement. C'est un questionnement parce qu'aujourd'hui, je viens te demander en fait quelles sont ces questions qui te turlupinent. Parce que je pense que étant dans tes chaussures, si je peux me permettre, c'est vrai que nous avons différents parcours, nous avons différentes situations, voilà. Et je viens parce que en fonction de cette saga, nous pénétrons énormément de choses et nous entrons vraiment dans le cœur même du sujet. Et aujourd'hui, je viens vraiment te questionner sur ce qui te turlupine vraiment. Alors, la première vidéo était sur l'origine de l'homme, basée sur les primates. La deuxième vidéo était, en gros, Africain, retrouve-toi. Toutes ces choses qui partent de l'origine, c'est-à-dire l'origine, les mots, ce qui en découle, l'héritage, la diaspora, comment se perçoit-elle, la domination et la vision. Et aujourd'hui, je viens avec cette méditation que j'aimerais que toi et moi partagions. Si tu es du même avis que moi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, c'est parti. Alors aujourd'hui, je viens te demander quelles sont tes questions. Si tu as des questions, pose-les. Ensuite, je me suis dit, est-ce que spirituellement, on est prêt? Parce que tout ça, ce sont des questionnements, ce sont des méditations que je fais. Je me dis, je me pose des questions par rapport à mon retour. Je me pose des questions par rapport au retour d'un individu lambda, voilà, d'un compatriote de la diaspora ou d'une compatriote qui serait dans ce questionnement, ou, voilà, est-ce que c'est spirituel? Donc, au niveau spirituel, nous savons que l'homme noir est le grand frère. Nous savons que l'homme noir est le père. Nous savons que c'est la souche. C'est lui qui est l'originel. Et de par sa nature, son entité à être l'être originel, il est supposé dominer. C'est naturel, c'est quelque chose qui est inhérent. Ce n'est pas un pouvoir qu'il s'octroie, mais c'est un pouvoir qu'il a, qu'il n'a pas demandé à avoir, mais qui est là. De lui découle tout. Alors, la domination pour l'homme noir, ou bien même par rapport à la couleur, est tout à fait naturelle. L'homme noir est supposé dominer. Sa nature veut qu'il domine. Et sa nature aimerait qu'il domine par son intelligence, par sa sagesse, par la science, par tout ce qui lui a été donné, par tout ce qu'il a en lui. Il est de son devoir de dominer. Et la domination passe par la multiplication. La multiplication de quelle manière? La multiplication dans le sens où tout ce à quoi il touche devrait être productif. S'il doit, par exemple, construire une maison, il faudrait qu'il abatte des arbres. S'il doit fabriquer des voitures, il faudrait qu'il extrait la ferraille. Tout ce qu'il touche doit mener à être multiplié. Par exemple, la femme est amenée à procréer. La femme est amenée à faire des enfants. C'est de la multiplication. Elle ne peut le faire sans l'homme. Tout ça a pris forme au départ grâce à l'homme noir. C'est un conservateur, tout comme un incubateur. On dit souvent que la femme, c'est une incubatrice, mais je pense que les deux sont des incubateurs.
Parce que l'homme qui est à la tête est un incubateur à sa manière. La femme est une incubatrice à sa manière. Et c'est surtout ça que j'aimerais qu'on retienne, parce que ils sont égaux à un certain niveau, chacun a sa valeur, mais c'est l'homme qui est à la tête, c'est l'homme qui détient la vision, c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui est le guide spirituel, c'est l'homme qui est la base de la nation, de l'humanité. Mais c'est la mère qui porte. C'est la mère qui porte l'humanité. Alors, au niveau de la multiplication, on est tous incubateurs. Et c'est à ce niveau que intervient l'assujettissement. Parce que si on est tous des incubateurs, il est exclu qu'on puisse abuser de l'autre, qu'on puisse utiliser l'autre à quelque fin que ce soit, qu'on puisse être vil, malsain, qu'on puisse être sanguinaire au niveau d'utiliser l'autre à ses propres fins, pour ses propres intérêts, à son avantage. L'assujettissement d'homme n'a absolument rien à faire sur cette terre. Et je sais tout à fait que ce que je suis en train de dire n'est pas approuvé par les politiques de ce monde. Ce que je suis en train de dire ne va pas du tout dans le sens de ce que le monde aimerait promouvoir en ce moment. Parce que c'est la discorde et la division pour mieux régner. Mais pour un retour en Afrique, pour un retour aux sources, pour un retour pour construire notre terre, nous avons besoin d'être une seule voix. Nous avons besoin de suivre une seule vision. Nous avons besoin d'être ensemble. N'oubliez pas qu'en étant un, la tour de Babel a été construite. Qu'ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes. C'est notre parole ensemble qui construira l'Afrique. Divisé, on n'arrivera à rien. Et c'est pour ça que l'assujettissement d'hommes n'a absolument rien à faire dans nos âmes, dans nos vies, dans notre quotidien. Ce qu'on est supposé assujettir, c'est la terre, les animaux, les mers, tout ce qui a été donné pour créer un environnement stable, sain, sécurisé. On doit développer tout cela afin de créer un écosystème où nous pourrons vivre en paix et sainement. Et ensemble, on peut y arriver qu'en ayant une seule voix, on ne peut pas être divisé. C'est important. Cependant, il est important de savoir que j'avais parlé de fécondité dans la vidéo précédente. Et la fécondité, donc quand on parle de multiplication, d'assujettissement, la fécondité est à sa place primordiale parce que on retrouve la fécondité dans plusieurs domaines. La fécondité dont je parle ici, elle se situe vraiment dans tous ces domaines-là. Domaine scientifique, domaine humain, voilà, scientifique, humain, domaine naturel. Et ça nous revient à nous de faire fonctionner cela. Ça nous revient à nous de permettre à ce qui est communication, de permettre à ce qui est une symbiose entre tous ces domaines-là. Au niveau naturel, c'est à nous de prendre soin pour que notre environnement évolue d'une manière saine. Au niveau humain, c'est à nous encore de prendre soin, de manière à ce que notre santé soit suivie, que nous ne soyons pas pollués par toutes ces chimies qui sont mises en place pour détruire nos âmes, nos corps, vous savez, parce que il est important de prendre soin de son âme, mais c'est notre chair, c'est ce corps qu'on utilise pour accomplir les choses. Alors il faut en prendre soin. Et c'est d'une manière naturelle, avec des médecines naturelles qu'on y arrive. Et au niveau scientifique, la fécondité c'est très important, parce qu'il faut qu'on renouvelle
notre sagesse, notre imagination, notre savoir. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on ait, qu'on fasse des recherches, qu'on ait des laboratoires, des centres de recherche, afin que nos cerveaux puissent travailler et créer des choses qui pourraient nous aider à nous développer sainement. C'est là que, voilà, que réside l'évolution, que réside la construction de l'Afrique. Que pourrais-je rajouter? Ce qui est sûr, c'est que l'homme noir ne tarit pas d'imagination. Il ne tarit pas d'ingéniosité ni d'unicité. Nous sommes appelés à programmer, nous sommes appelés à projeter et nous sommes appelés à prévoir. C'est notre tâche, la tâche du grand frère, la tâche du père, la tâche du guide. C'est à nous que revient la tâche de programmer, projeter et prévoir. Tout cela pour gérer ce monde, cette Afrique, afin qu'elle soit cette nourrice, justement qu'elle est sur la terre. Nous sommes le continent nourricier de la terre. C'est à nous que revient cette tâche de cultiver et de rétribuer la récolte sur la terre. Tout ce qu'on a effectivement est à nous, mais ça n'appartient pas qu'à nous parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Donc c'est à nous de gérer cela. C'est ça notre rôle. Notre rôle est de partager ce qu'on a, de partager d'une manière efficiente, de partager d'une manière juste. Et si tu te posais des questions, à savoir comment est-ce que ça pourrait prendre forme, il suffit tout simplement de te dire que c'est comme dans une famille. Il y a la maison familiale, voilà, là où tous les enfants sont nés. Et puis après, les enfants se marient et vont faire leur vie un peu partout. La maison familiale, c'est un peu comme une entreprise, voilà, qui a prospéré, hein, et qui a des biens et qui continue de travailler. Et chacun des enfants qui continuent laborieusement à évoluer par le travail a le droit de recevoir ce qui lui revient de l'héritage familial. Et c'est comme ça. Donc si on travaille, par exemple, si on travaille tous pour que l'entreprise familiale continue de fleurir, alors on aura tous un peu de bonheur, on aura tous un confort, non seulement financier, mais social, familial, on sera équilibré dans notre vie. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Il faudrait tout simplement qu'on prenne conscience. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier que la sagesse de l'homme est une folie pour l'homme. C'est par des choses simples, des fois, qu'on aboutit à des résultats inimaginables. Donc, il ne faut pas sous-estimer ou minimiser ça parce que sous prétexte que c'est simple. Mais il faut déjà mettre une pierre à l'édifice après l'autre, on voit le résultat et ensuite on pourra juger, vous voyez, du sérieux qu'on y a mis. Parce qu'aujourd'hui, notre comportement face à l'apprentissage de savoir qui nous sommes, face à l'enseignement qu'on reçoit de la vie, fait que lorsqu'il y a un pépin, on blâme justement cet enseignement, alors qu'on a eu un comportement assez incrédule, désinvolte, on a eu un comportement inintéressé. Il ne faudra pas qu'on soit surpris par les résultats. C'est tout simplement ce que je veux dire. Donc ça, c'était du domaine de l'esprit. Parce que l'esprit, je ne veux pas non plus entrer dans le spirituel vraiment. Parce que l'esprit déjà, tout ce dont on a parlé, comme on le dit en général, est d'abord accompli spirituellement avant de l'être physiquement.
Et ça, ce sont des choses en fait qu'on doit méditer. On doit méditer là-dessus, on doit voir comment est-ce que ça peut être accompli. On doit se dire, est-ce que je suis dans la bonne tendance? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois m'attendre à un résultat positif ou négatif? Donc, au niveau spirituel, c'est vraiment une méditation qui s'impose afin qu'on puisse se rendre compte des choses, qu'on puisse vraiment faire face à tout ce que je vous ai dit tantôt. Sinon, on n'y arrivera pas, on ne s'en sortira pas. Ah, je vous assure. L'homme noir est le monde. Est-ce que tu penses être le monde? Si tu penses être le monde, dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager. L'Afrique, c'est ma terre. Et vraiment, avec toi, j'aimerais voir une autre Afrique. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je suis Divine Hertley. La saga continue. Je n'ai pas fini. À la prochaine.